Salut famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je veux partager avec toi ce matin ou ce soir trois erreurs que la plupart des chrétiens font, trois erreurs que beaucoup de croyants font qui tuent leur ferveur, qui tuent leur feu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et après cette vidéo-là, je suis sûr que tu ne vas plus jamais, ta ferveur ne va plus diminuer. Tu vas rester, tu seras toujours en feu en fait. Parce que ces éléments-là, ce sont des éléments que j'ai remarqués, ce sont des faits que j'ai constatés et je suis sûr que ta vie chrétienne va passer à un next level. Alors, la première erreur que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens font, et quand je dis chrétiens, c'est d'enfants de Dieu font, c'est que la première erreur, c'est la satisfaction. Il ne faut jamais être satisfait. Quand je parle de satisfaction, attention, je ne parle pas du fait d'être satisfait parce que d'être, je ne parle pas du contentement, parce qu'il y a le contentement, c'est grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, je suis satisfait parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Je ne parle pas de cette satisfaction-là. Je parle de la satisfaction où j'arrête de prier, de la satisfaction où Dieu m'a tellement béni, parce que ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne bénit pas tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils sont bénis, ils arrêtent de prier, ils arrêtent de méditer. Donc, il y a une satisfaction où tu, tu relâches en fait des forces, tu arrêtes de prier parce que Dieu t'a exaucé, tu arrêtes de prier ou parce que tu as eu une bonne nouvelle, tu es toujours dans la joie. La Bible dit que l'homme doit toujours prier. Men out always. L'homme doit toujours prier. L'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Donc, le moment où tu as l'impression, en fait, le moment où tu te sens totalement exaucé et que tu arrêtes de prier, que tu te relâches, c'est ce moment-là que tu commences à tomber. Beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup de personnes ont perdu leur feu parce que ils ont négligé les b.a.-ba, les fondamentaux, la négligence. Et ça va de pair avec la satisfaction. Le deuxième secret ou la deuxième clé que je vais partager, c'est l'humilité. Beaucoup de personnes, à vrai dire, ne sont pas humbles. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, ils ne sont pas humbles. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Quand je parle d'humilité, je parle de quoi? Je parle des personnes qui sont prêts à se rendre à l'église. Je parle des personnes qui sont prêtes à apprendre. Il y a des personnes qui ont arrêté de se former. Il y a des personnes qui sont au fond de Dieu, mais qui ne peuvent même pas exhorter. Ça, moi, je pense que c'est pas être humble, ça. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est rester toujours prêt à apprendre, toujours prêt à demander la prière, toujours prêt à prier pour les autres. L'humilité, le caractère d'une personne qui est humble. Quand je parle d'humilité aussi, je parle de, vous savez, il y a certaines personnes qui se glorifient de leur sainteté. Ça, c'est grave aussi. C'est pas parce que tu es saint et que une autre personne vit dans le péché que tu vas la considérer d'une certaine manière. Non. L'apôtre Paul faisait cette remarque-là. Il dit, ayez les mêmes opinions. Donc, les mêmes opinions. Il faut que tu puisses avoir la même opinion que tu as envers moi. Il faut que tu l'aies pour tout ce que tu connais. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas encore surmonté leur péché, n'ont pas encore dominé leur péché. Mais en fait, ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que l'humilité, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit. Et c'est quelqu'un qui ne juge pas. Il ne faut pas juger. Parce que si toi, tu arrives à marcher dans la sainteté, dans la pureté, il y a quelqu'un qui est en train de lutter, c'est un combat pour lui. Donc, au lieu de le stigmatiser, de lui dire que tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté, ou au lieu de te dire que je suis plus juste que cette personne-là, il faut prier pour la personne, il faut l'encourager, il faut le fortifier, il faut dire à cette personne-là que je veux t'aider dans la prière, mais il ne faut pas juger la personne. Parce que le moment où tu commences à penser que tu es trop saint, où tu commences à regarder les autres comme n'étant pas plus sains que toi, tu es automatiquement en train de défaire ta sainteté, en fait. Dieu ne te voit plus à la même enseigne qu'il te voyait, tu vois. Ta sainteté, la sainteté, c'est la grâce de Dieu. Donc, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble. La troisième erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ne s'exposent pas continuellement à la présence de Dieu. Ça, là, s'exposer continuellement à la présence de Dieu. Tu ne t'exposes pas continuellement. Excusez-moi, je suis vraiment en mode street aujourd'hui. Tu ne t'exposes pas continuellement à la présence de Dieu. S'exposer continuellement à la présence de Dieu. Quand je dis s'exposer continuellement à la présence de Dieu, je suis en train de dire
pas seulement le seul à seul, c'est-à-dire seul dans sa maison, seul, non, 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 mais des temps avec des frères et des sœurs en Christ. Je vous assure, l'un des secrets jusqu'à présent qui me permet d'être toujours en feu, c'est le fait de continuellement m'exposer à des temps de prière, m'exposer à tout moment à des temps de méditation, à des temps de réveil, à des conférences sur le Seigneur, conférences sur le Saint-Esprit, où il y a des orateurs, des hommes de Dieu. Même si tu ne peux pas te rendre en présentiel à ces temps de réveil, à ces conférences de réveil-là. Et tu ne peux pas dire il y en a pas. À chaque saison, il y a des temps, il y a des conférences de réveil spirituel, de feu. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, même si tu ne peux pas aller dans ces églises-là parce que tu as ton église, il y a YouTube, mon frère. Cette vidéo que tu es en train de regarder là, c'est YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut t'aider à rester dans le feu. C'est quelque chose qui peut qui peut t'aider à rester spirituellement up, tu vois. Donc, te connecter à des temps de prière en ligne, des temps de réveil en ligne, c'est l'un de mes, actuellement, je vous assure. Parce que quand tu n'es pas en feu, il y a des personnes qui seront toujours en feu. Tu vois? Je peux te conseiller même la page du pasteur Jerry Eze. Eux, chaque matin, à partir de 7 heures, mon frère, ils sont en train de fire les Kodobo. Ils sont en train de fire en esprit. Donc, tu vois, c'est rien que de t'abonner à ces chaînes-là, à des chaînes qui sont tout le temps en feu, à des chaînes de prière, à des chaînes, tu vois. Et en restant exposé continuellement au feu, mon frère, le diable va essayer, mais ta foi va pas passer. Bien-aimé, en 2025, je prie que Dieu te donne la grâce de pouvoir rester toujours en feu. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir continuellement rester dans sa présence afin que ta ferveur pour Dieu, ta force pour Christ. Tu vois, il y a des personnes qui nous ont donné leur vie à Christ. Ils prient avec force, avec ferveur. Il y a des personnes, quand tu pries, tu sens qu'il y a le Saint-Esprit, mon frère. Il faut que cette ferveur-là revienne. Il faut que tu puisses rester constant dans ta force, dans ta ferveur pour Christ. Et je suis sûr que Dieu va le faire pour toi. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Like la vidéo, partage. Si tu t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour donner de la force à cette chaîne. Je sais qu'on va aller loin. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Que Dieu te bénisse. Peace.